aujourd'hui, c'est la grosse équipe, on va dire, de MCC, venue de Washington spécialement, avec monsieur le Président de la République, déclencher officiellement aujourd'hui la mise en œuvre de ce compact. Nous avons toute la grande équipe aujourd'hui du secteur de l'énergie. Alors, M. Bitté, lui, je ne le présente pas, vous le connaissez déjà, donc voilà. Donc, vraiment, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Et je vais revenir encore parce que j'insiste beaucoup là-dessus. Depuis le départ, je le dis et je réinsiste là-dessus. Le secteur de l'énergie est un secteur prioritaire du président de la République. Nous sommes venus ici non seulement constater l'état des lieux, mais aussi échanger avec les parties prenantes afin de non seulement nous présenter, mais avoir un aperçu de ce qui va se passer ici dans les prochaines années. En général, comme l'a présenté le DG, vous avez un volet transport dans et autour de Dakar qui va déployer des câbles souterrains et des câbles sous-marins. Vous avez le transport d'électricité à haute tension. Vous avez la construction de transfo sur 2 postes. Et vous avez d'autres infrastructures annexes. Bon, le premier volet que je viens de décrire est environ 300-400 millions de dollars. Nous avons le volet accès. Notre but, c'est de nous aligner dans la logique de l'accès universel à l'électricité. Nous avons là, en zone rurale des projets d'expansion du network pour donner accès aux zones rurales à l'électricité. Il y a un nombre de réformes institutionnelles qui ont été passées, y compris le code de l'électricité, qui aujourd'hui nous permet une meilleure transparence dans le secteur de l'énergie, qui pourra enfin attirer plus d'investisseurs qui voient dans ce secteur les potentialités parce que les réformes institutionnelles ont été mises en place et vont rendre le secteur plus soutenable. Ce que le compact va amener dans le cadre de l'amélioration de notre plan de défense. Le plan de défense signifie que notre capacité à faire face aux incidents. Notre système doit être capable, chaque fois qu'un incident se produit, de le circonscrire et de limiter son impact dans l'espace et dans la durée. Avoir un réseau de transport robuste capable d'évacuer l'énergie pour l'amener au niveau de la distribution, mais surtout avoir un réseau de transport capable de nous garantir les échanges d'énergie que nous aurons avec nos voisins. Le second aspect, c'est l'utilisateur final. Et le président l'a rappelé hier, il va avoir l'accès universel à l'horizon 2025. Tous les Sénégalais doivent accéder à l'électricité. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement d'amener l'électricité pour faire de la lumière. Et ça, c'est une nouveauté du compact qui dit nous voulons également qu'il y ait un développement des activités socio-productives. Ce qui veut dire au centre, l'anacarde, qui aujourd'hui nourrit beaucoup de familles, si on amène l'électricité, ça va permettre le développement. La banane au sud et au sud-est. Donc, amener l'électricité pour permettre d'avoir une meilleure maîtrise de l'eau, une meilleure maîtrise des productions, une meilleure conservation de ces produits, voilà ce que le compact amène entre autres pour Sénégal. C'est pourquoi nous remercions encore une fois le gouvernement et le peuple américain pour cet apport non seulement quantitatif, mais également cet apport qualitatif par rapport aux besoins des populations du Sénégal.